Il y a toujours un exemple que j'aime prendre. J'aime souvent poser la question, qui croit en Dieu dans cette salle? Ça ne sert à rien de croire en Dieu. Vous savez ce qu'il vient de créer là? Il vient de diviser la salle en deux. D'un côté, les gens qui vont dire que mais ça c'est un démon, vraiment, il est entré dans les sectes et tout ça. De l'autre côté, les gens qui vont dire, moi aussi je ne crois pas. Et ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce sera plus facile pour moi de les intégrer dans ma communauté. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit là, je n'ai pas besoin de plus d'amis, ça ne me sert à rien. J'ai besoin des gens qui comprennent les enjeux et qui directement n'auront pas besoin qu'on leur explique des choses pendant 2 semaines pour qu'ils comprennent l'enjeu d'être dans la communauté. Donc pour ça, j'ai besoin d'être clivant dans ma manière de communiquer, radical dans les propos que je dissimule au quotidien, parce que ça va directement diviser la population en deux et sélectionner de façon naturelle la communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. Il ne venait pas pour dire que je vais... Bon, Jésus même encore, même, il était même trop tolérant. Il disait qu'il veut pardonner, machin, tout ça. Dans l'Ancien Testament, on brûlait les villages, on tuait les gens. La personne qui tue le plus de personnes dans la Bible, c'est Dieu. Vous savez ça, non? Le plus grand criminel de la Bible, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est dans la Bible. Avec le flash de Noé. Quand quelqu'un vient, il brûle tout un village. C'est quoi? Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas ça qui se passe au Nozo là maintenant, où on brûle les villages. C'est la même chose. Hein. Sauf que cette fois, c'est Dieu qui brûle. Avec les gens. Bon, c'est un autre débat. Pour dire que lorsqu'on comprend que les bonnes idées sont déjà encerclées par les étrangers, par les multinationales, par des gens qui ont déjà développé leur réseau jusqu'à ce que c'est terminé, les mauvaises idées, bien sûr, il faut éviter, parce que ça sert à rien de lancer une idée qui n'a aucun sens. Mais il y a un milieu là où vous pouvez vous positionner et proposer un produit pertinent. Je vais prendre un autre exemple d'interaction. Une bonne idée, par exemple, c'est d'ouvrir une clinique. Parce que les gens tombent malades tout le temps, non? Vous pouvez ouvrir votre clinique, vous êtes sûr que les gens vont venir dans votre clinique. Plus il y aura de plateaux techniques et plus les gens viendront. Si vous avez des spécialistes, les gens viendront. C'est une bonne idée. C'est pour ça que dans une ville comme Douala, vous allez voir beaucoup de cliniques qui ont des plateaux techniques magnifiques. La mauvaise idée, c'est quoi? La mauvaise idée, c'est par exemple de se dire que je vais créer un algorithme d'intelligence artificielle qui va consulter les gens automatiquement en ligne. Ça, c'est la mauvaise idée. Ce n'est pas pertinent. Ou alors la mauvaise idée, c'est de faire ce que j'ai vu certains étudiants faire à Polytechnique dernièrement. Ils ont créé un projet dont le principe, c'est de créer un lit intelligent qu'ils ont appelé Smart Bed. Ça veut dire qu'ils se sont dit, comme il y a beaucoup de files d'attente dans les hôpitaux, on va créer un lit qui est un algorithme d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand le patient vient à l'hôpital, le lit vient le chercher. Et le lit l'amène dans la salle. Et il dit, waouh, bravo. Vous êtes trop intelligent. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner, mais dans notre environnement. Vous connaissez d'abord combien d'hôpitaux même qui sont goudronnés, jusqu'à le lit pourra rouler. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Alors, par contre, il y a l'interaction entre la bonne et la mauvaise idée. C'est de venir consulter les gens à domicile. Oui, ça, c'est une interaction. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent ne veulent pas faire ça, surtout qu'il y a un vide juridique dessus. Donc, ils ne veulent pas se lancer dans un projet où on va les attaquer tous les jours. Quelle est la législation qui vous permet de faire ça? Mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller en ligne maintenant, vous créez une plateforme, vous commencez à dire si vous avez besoin d'une consultation, contactez-moi et vous partez consulter à domicile. Je le dis parce que je l'ai fait moi-même et nous sommes en train de le faire avec beaucoup d'autres start-upers à la Startup Academy. Et ça fonctionne parfaitement bien. Ça, c'est une interaction. Les autres ne peuvent pas le faire. Une grande entreprise ne va pas mettre 1 milliard pour dire qu'on fait les consultations à domicile, non. Parce qu'ils se disent que c'est un segment qui est trop faible. Alors que ce n'est pas un segment qui est faible pour vous, notamment au début. Ça peut vous permettre d'avoir un peu d'argent pour maintenant passer à une étape plus élevée. Donc, c'est ça que j'appelle dans l'intersection entre une bonne et une mauvaise idée. Donc, l'idéal pour vous, c'est de toujours réfléchir comment je fais pour être dans l'intersection. Maintenant, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous lancer dans la bonne idée directement. Hein. Parce que si le cause avec Dangote, il me dit qu'il va investir au Cameroun, est-ce qu'il veut dire qu'il cherche l'intersection entre machin? Non. Il peut directement décider de se lancer dans l'eau. Il investit même 60 milliards. Et il devient un concurrent sérieux des autres. Il peut le faire. Mais je ne vais pas vous recommander la même chose. Parce que moi, je propose que vous puissiez commencer dans un segment et que vous puissiez conquérir segment par segment. Ce serait beaucoup plus pertinent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est est-ce que le problème est définissable? La particularité ici, c'est est-ce que vous êtes capable vous-même d'énoncer le problème que vous voulez résoudre en présentant la solution que vous allez proposer? Parce que la différence
l'école et l'entrepreneuriat, c'est le fait que à l'école, l'enseignant va vous dire résolvez l'exercice 2x plus 1 égale à 0. Ça veut dire que l'enseignant vous donne l'énoncé et il vous dit exactement ce qu'il attend de vous. Mais en entrepreneuriat, c'est vous-même qui devez rédiger l'énoncé, présenter l'énoncé au potentiel client qu'on appelle un prospect et maintenant voir comment il réagit par rapport à ça. Mais il faut qu'il puisse comprendre l'énoncé, sinon il ne peut pas acheter. Je vais vous prendre un exemple. Parfois, vous allez être dans des embouteillages, vous allez voir des gens qui vont venir avec des sachets d'eau glacés. Ils ne parlent pas. Ils marchent sur les sachets d'eau comme ça. C'est vous qui demandez que l'eau, c'est combien? Il dit que c'est 100 francs. Tu donnes 100 francs, il te donne le sachet. Ça, c'est un type de problème qui est facilement définissable. Il n'a même pas besoin de parler pour que tu comprennes le problème qu'il est en train de résoudre. C'est ça qu'on appelle des problèmes facilement définissables. Alors qu'il y a certains autres projets où l'entrepreneur t'explique le projet. Il finit de parler après 30 minutes, il te pose que mais il dit qu'il fait quoi? Tu ne comprends pas toujours. Après 30 minutes d'explication. Je prends un exemple. Il y a un entrepreneur dernièrement, toujours à Yaoundé, à la start-up, qui nous expliquait qu'il est en train de créer une plateforme qui va permettre de répertorier les biens immobiliers en 360 degrés pour permettre à ce que quelqu'un qui va acheter, par exemple, un appartement ou louer, puisse visiter les biens immobiliers en 360 degrés et payer l'abonnement pour cela. Quand il a fini d'expliquer, les gens disaient que tu dis que tu vas créer quoi? Parce que ce n'est pas facilement définissable. Les gens ne comprennent pas que, attends, donc tu veux nous demander de payer 10 000 pour nous inscrire sur un truc où on va juste regarder les maisons et choisir... Non, ce n'est pas intéressant. Donc, vous devez toujours vous poser la question, est-ce que le projet que j'ai là, est-ce que c'est facilement définissable? Est-ce que je peux expliquer ça à quelqu'un en quelques mots, surtout à quelqu'un qui correspond à la cible, bien évidemment, et qu'il comprenne ça et qu'il soit prêt à acheter? Parce que si vous avez le type de projet où vous expliquez pendant 30 minutes à quelqu'un qui ne comprend pas, c'est que soit vous-même, vous ne comprenez pas le problème que vous êtes en train de résoudre vous-même, soit ce n'est pas pertinent. Parce que ça va vous faire dépenser trop d'argent. Parce que vous vous imaginez, s'il faut d'abord expliquer longuement ce que vous faites avant que les gens achètent. C'est que vous allez dépenser d'abord de l'argent pour que les gens comprennent ce que vous faites sans qu'ils n'aient acheté. Et quand vous allez finir de dépenser pour qu'ils comprennent, il faut maintenant les convaincre à acheter. Et c'est un travail qui est trop lourd. Est-ce que vous avez déjà vu la publicité du pain à la télé? Il n'y a pas la publicité du pain. On achète le pain chaque matin. C'est parce qu'on n'a pas besoin de vous expliquer à quoi c'est le pain. Donc, identifiez les problèmes pour lesquels le client aura juste besoin de vous demander ça coûte combien, parce que lui-même, il sait déjà à quoi ça sert. Et là, vous n'avez pas des efforts de marketing trop importants à faire. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique du problème. La troisième caractéristique, c'est est-ce que le problème est gros? Alors ça, c'est un élément qui est extrêmement important, parce que plus le problème touche une cible importante, et plus vous allez gagner de l'argent. Si la cible est trop faible, bien évidemment, vous allez gagner moins d'argent. Donc ça, c'est une troisième caractéristique. La quatrième... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.